Un jour, Amélie la Bignole décide d'installer une alarme chez elle. Trop âgée pour se défendre en cas d'agression, trop isolée pour espérer de l'aide, la vieille dame craint pour sa sécurité. À présent, en cas d'intrusion, l'alarme fera un boucan de tous les diables. Sereine, elle va se coucher. Au beau milieu de la nuit, Amélie s'éveille. Elle n'est pas rassurée, pas plus qu'auparavant quand sa maison n'était pas équipée. L'alarme seule ne suffit pas, se dit-elle. Si quelqu'un pénètre chez moi pour me faire du mal, la sirène aura beau hurler, qui viendra me défendre? Le lendemain matin, elle décide de s'armer. Elle recueille quelques couteaux de cuisine, les plus impressionnants, et en affûte les lames. Elle déniche une batte de baseball qui prenait depuis longtemps la poussière dans son garage. Elle s'empare également d'un arc et de quelques flèches, et puis, pour être tout à fait efficace, du fusil de chasse de son défunt mari. Ainsi dotée, elle monte dans sa chambre, dispose les armes autour d'elle, sur son lit, afin de les avoir à portée de main, laisse sa lampe de chevet allumée pour ne pas avoir à tâtonner dans le noir en cas d'urgence, et elle attend, l'œil aux aguets. Pendant des heures, il ne se passe rien. Amélie craint de s'endormir et d'amoindrir sa vigilance. Les paupières lourdes, elle lutte contre le sommeil. Soudain, une explosion cristalline la fait sursauter. C'est un des carreaux de sa chambre qui vient de voler en éclats. L'alarme se déclenche, stridente. La vieille dame saisit un couteau et ventre son oreiller, empoigne la batte de baseball et l'écrase contre sa commode, tire quelques flèches au hasard qui viennent se planter dans les murs, la porte, le cadre contenant la photo de Rufus, son griffon disparu. Et elle tire une salve de chevrotine vers la fenêtre qu'elle pulvérise littéralement. Un moineau voltige dans les airs un court instant. Amélie la Bignole, le cœur battant la chamade, le regarde tournoyer puis s'échapper par la fenêtre béante et disparaître dans la nuit. Attiré par la lumière de sa lampe de chevet, c'est lui qui avait brisé le carreau. La vieille dame, les jambes flageolantes, descend au rez-de-chaussée, coupe l'alarme. Elle range ses couteaux, remise sa batte de baseball, son arc et son fusil, puis elle va ouvrir en grand la porte d'entrée, toutes les fenêtres, et va se recoucher. Cette nuit-là, elle dort d'un sommeil paisible, certaine que rien ne peut lui arriver de fâcheux, puisque l'alarme ne fonctionne plus, qu'aucune issue ne peut plus être forcée, et que ses armes sont inaccessibles.